Shalom bien-aimé, et que l'Éternel te bénisse, j'espère que tu te portes bien. Je me réjouis encore d'être là aujourd'hui, en cet instant solennel pour ces moments de prière avec toi par rapport à certains sujets, comme je l'ai fait la dernière fois et que je le ferai encore dans les jours à venir, s'il plaît au Seigneur. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu élevé en dignité, en majesté. C'est tellement une fierté pour moi d'être un serviteur de Jésus-Christ, un apôtre prophète de l'Évangile. Je suis très heureux. C'est le plus beau privilège que le ciel, à travers la vie de son serviteur, du Seigneur Jésus-Christ, et que puisse m'accorder. C'est le plus beau privilège que Dieu puisse m'accorder, vraiment de le servir. Je souhaite qu'un jour, tu sois aussi serviteur de l'Éternel. Si du moins, c'est son plan pour toi. Écoute, dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 4, au premier verset, il est écrit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. On en va parler parce que quand on dit être administrateur des mystères de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe où fort peut d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Je prie que ce petit passage puisse t'édifier. Regarde dans les différentes versions, tu le comprendras. Nous aurons le temps de faire véritablement dans un enseignement biblique. Nous allons prier ce soir ou ce matin, peu importe le moment, mais la première prière que nous allons faire, nous allons prier contre l'esprit du cancer, contre la maladie du cancer. Eh bien, vous savez, le Seigneur Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et mieux encore, il dit justement, priez pour les malades, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette mission. Satan est très bien comme ça, conscient qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Partout, tout genou fléchira. Maudit soit la racine du cancer dans ta vie au nom de Jésus. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, quelle que soit la forme du cancer dans les os, partout, au nom de Jésus-Christ, prie avec moi, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Père, je maudis l'action du cancer dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Esprit du cancer, sors de ce corps, pars et ne reviens plus au nom de Jésus. J'interdis la continuité, j'interdis l'avancement, j'interdis l'évolution de cette maladie. Je déclare de façon prophétique par la voix de l'Éternel, Dieu, et au nom de Jésus, que le cancer ne te portera pas, que le cancer ne t'emportera pas, que tu porteras ton lit de maladie sur toi et sortiras de ce lit d'hôpital au nom de Jésus. Sois guéri du cancer, 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 sois guéri du cancer au nom de Jésus-Christ. Sors des liens du cancer dans le nom de Jésus. Je maudis le cancer dans ta vie présente, dans ta vie future, au nom de Jésus. Jamais tu ne seras diagnostiqué comme étant justement atteint d'une quelconque forme de cancer. Si le cancer existait dans ta famille, à partir de toi, cela s'arrête au nom de Jésus. En ce sens que toi, tu ne seras pas compté parmi ceux qui ont été affectés ou atteints par le cancer au nom de Jésus. Que Jésus-Christ, par sa puissance, par l'œuvre qu'il a accomplie déjà sur la croix, permets-moi de prier comme ça avec autorité, frère. Je peux prier de façon très calme, de façon très religieuse, mais je ne suis pas là pour ça. Je m'adresse à des entités, à des dominations, à des autorités. Et quand tu parles, tu dois parler et prier avec autorité. Je prie justement que le cancer s'éloigne de ton sang au nom de Jésus. Je parle contre l'esprit du cancer du sang au nom de Jésus-Christ, dans les os, au nom de Jésus. Quelle que soit la forme par laquelle on puisse s'appeler, voici un démon qui n'a pas justement de souche compréhensible aujourd'hui par la médecine. Mais je maudis cet esprit et je le chasse de ta vie. Je le redis, ça peut choquer les religieux, mais cet esprit est maudit dans le nom de Jésus et il est chassé maintenant de ta vie avec autorité dans le nom puissant de Jésus. Je déclare comme je le ressens dans mon esprit la guérison de toute forme de cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer ne sera pas ton partage, ton héritage. Tu guériras et tu témoigneras des bontés de Jésus-Christ. Maintenant, esprit de cancer, sors de ce corps et n'y rentre plus jamais. Et que plus jamais des traces ne soient trouvées dans cette famille, dans ces liens,
de parenté dans ce serviteur de Dieu, dans cette servante de l'Éternel, ou dans cet enfant de Dieu, cette fille de Dieu, ou cette personne perdue, désespérée, Jésus-Christ te guérit du cancer. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Amen. Nous allons lier maintenant, lier véritablement toute maladie liée aux os. Eh bien, la médecine peut l'appeler de différentes manières. Je ne prends pas le temps de les appeler par là. C'est vrai que nous avons aussi des notions de médecine. Nous sommes dans le contexte de la santé et de la guérison divine. C'est-à-dire la guérison par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Je bénis Dieu, je le dis toujours pour les médecins, les professionnels de santé. Que la main de l'Éternel soit sur ceux. Je parle des professionnels de santé qui craignent l'Éternel. Que la main de l'Éternel soit sur eux. Pour leur permettre de travailler encore. Vraiment. De faire de belles découvertes. Quand Dieu a créé ce monde, il n'y avait pas la maladie, le péché a amené tout cela. Mais nous allons prier contre toute forme de maladie liée aux os. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, toute forme de maladie liée aux os, toute forme de maladie liée aux os, toute maladie qui est liée aux os, au nom de Jésus-Christ, dans la vie d'une personne, je déclare maintenant la santé et la guérison divine dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'hérédité de maladie. Il n'y aura d'hérédité que de bénédiction et de santé et de guérison divine au nom de Jésus. Dans cette famille, je déclare que le témoignage dira, depuis que l'homme de Dieu a fait cette prière, dans notre famille, nous en avons été délivrés. Plus jamais, sur ta future descendance, je vois une femme qui est déjà triste parce que l'enfant qu'elle va mettre au monde est déjà susceptible justement de porter les gènes de cette maladie. Et bien, je déclare que cela ne sera pas le cas de cet enfant au nom de Jésus-Christ, car vous recevez maintenant votre guérison. Esprit de maladie liée aux os, les maladies au pluriel, quel que soit le nom, les appellations qu'on vous donne, parce que vous êtes plusieurs, je déclare votre neutralité dans la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le sang de Christ couvre ma vie, couvre la vie de toutes les personnes de part et d'autre au nom de Jésus-Christ, et que les générations et des générations entières sont délivrées de la maladie liée aux os. Qu'il en soit ainsi. Sois guéri mon frère, sois guéri ma soeur. Jésus-Christ te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de toute forme de maladie liée aux os. Amen. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier contre les formes d'inceste. Et voici, je parle de l'inceste dans la société. Mais là, je vais un peu parler, s'il te plaît, frère. J'aimerais vraiment t'exhorter là-dessus. Peut-être ce n'est pas de ton bon vouloir. Peut-être c'est un mal qui a été libéré à cause d'une imprécation liée aux familles. Vous savez, nous connaissons les réalités qui existent dans les familles. Mais l'inceste, que Dieu guérisse une personne de toute forme d'inceste, de tout inceste qui a occasionné une malédiction dans la vie. Tu as couché, tu as une fille, tu as couché avec ton père. Tu es un homme, tu as couché avec ta mère. Tu as couché avec tes soeurs. Que l'esprit d'inceste sorte de ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est normal que tu aies des démangeaisons régulières au niveau de tes parties intimes. C'est l'esprit d'inceste qui fait cela. Sois-en délivré. Le Saint-Esprit me dit, il y a des personnes qui couchent avec leurs cousines, leurs parents, leurs connaissances, leurs proches parents dans les rêves. Sois-en délivré au nom de Jésus-Christ de cette forme d'inceste. Lis le livre de Lévitique. Tu trouveras tous les interdits que l'Éternel a déclarés par rapport à l'inceste. Eh bien, je vais aller plus loin. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je parlais maintenant à des hommes de Dieu, à des prédicateurs de l'Évangile, à des servantes du Seigneur, avec contre toutes ces abominations qui sont vues dans l'Église aujourd'hui. Eh bien, je suis en train de te parler. Toi, pasteur, tu m'écoutes, prophète, apôtre, évangéliste. Appelle-toi comme tu veux. Le titre ne sauve pas. Nous sommes des humbles serviteurs de Jésus-Christ. S'il nous a appelés comme apôtre ou prophète, gloire à lui. Mais nous n'échangeons pas ce titre-là contre une monnaie ou contre un quelconque privilège. Gloire uniquement revienne à Jésus-Christ, à l'éternel Dieu. Que la gloire revienne à l'éternel. Il est écrit, non pas à nous, mais à ton nom, à ton nom éternel, dans toute la gloire. Et bien que je sois apôtre ou prophète, je ne fais rien de ce titre. C'est juste un mandat. Pour faire la distinction dans l'hiérarchie, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ainsi de suite. Gloire à Jésus-Christ pour cela. Mais nous n'allons pas faire de ça un orgueil. Alors, je reviens sur vous, hommes de Dieu, servantes du Seigneur, frères et sœurs dans l'église, race de vipères et d'impudiques inconvertis, n'ayant pas eu part à la nouvelle naissance. Ce ne sont pas des insultes et des injures, mon frère. Ce sont des... Je dénonce les esprits impurs qui s'associent. Non mais, comment peux-tu t'asseoir? Tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Et ton but unique n'est pas d'être changé, d'être transformé par la vérité de l'évangile. Mais c'est de voler les femmes d'autrui, impudiques, adultères,
c'est de voler, de dévierger les sœurs impudiques. C'est de coucher avec toutes les femmes de l'église. Non, mais est-ce que tu te rends compte que tu es un agent de Satan dans le corps de Christ? Sois délivré de l'inceste, de la fraternité entre frères et sœurs. Tu appelles la sœur. Oh, ma bien-aimée sœur en Christ, viens, nous allons prier. Et quand tu commences à prier, subitement tu reçois le don de lui imposer les mains. Adultère, impudique, fornicateur. Ça, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, les mains commencent à se balader sur les cheveux, ensuite sur le visage, et puis maintenant, vous vous livrez aux passions de la chair, et après vous dites, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bon sang, laisse-moi te rappeler ceci. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marchais selon l'esprit, tu n'accomplirais pas les désirs de la chair. Que l'esprit d'inceste soit condamné dans ta vie au nom de Jésus-Christ, et soit chassé. Il ne te fait pas du bien, frère et soeur. Comment dans une église vous pouvez coucher ensemble les uns les autres en désordre, comme si c'était de l'orgie? Allez dans les réunions sataniques. Si vous pouviez, vous verrez que c'est là que ces abominations sont commises. Veux-tu que je te parle d'Apocalypse? La grande prostituée et ses filles. Vous êtes frères et sœurs dans l'église. Vous vous embrassez, vous flirtez, vous vous caressez à tort et à travers. Et dimanche, vous revenez, vous levez les mains vers le ciel et vous commencez à prier. Vous êtes sale, vous sentez mauvais spirituellement. Répentez-vous. Et après, vous direz, oh non, je prie depuis toujours, l'homme de Dieu n'est pas loin, le Seigneur n'est pas en train de me guérir. Toi, tu es une femme. Je finis pour le moment avec les frères et sœurs. J'aurai le temps de donner des enseignements pour condamner ce type de péché. Homme de Dieu, condamnez cela dans l'église. Que Jésus-Christ vous ouvre les yeux, que Jésus-Christ vous ouvre les yeux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'évangile n'a pas la puissance qu'elle a. Car le péché est toléré dans la maison de Dieu. Des vêtements abominables. Où allons-nous avec ça? Et on dit qu'on a l'onction. Vous êtes sûr? Laissez-moi vous parler de Matthieu. Jésus-Christ dit, au dernier jour, les deux esprits seront semblables, que s'il était possible, même les héroïnes seront séduits. Sœur, tu es dans l'église, jeune fille, sœur, tu t'habilles mal, tu t'habilles mal, tu t'habilles mal, tu t'habilles mal, tu t'habilles mal et tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Tu es impudique. Il y a l'esprit d'impudicité qui est en toi. Sois-en délivré, cet esprit d'inceste, au nom de Jésus. Pourquoi je dis que c'est de l'impudicité liée à l'inceste? Parce que tout simplement, tu es dans l'église. Tu t'habilles pour que les frères te convoitent. Mais Jésus-Christ dit, celui qui regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mais imaginez-vous, oh Seigneur, combien de fois l'église est salie à travers des pensées perverses. Il n'y a aucun homme de Dieu pour condamner. Les voix qui doivent se lever, condamner le péché dans l'église, ne parlent plus. Parce que maintenant, nous voulons seulement les fidèles, les fidèles, les fidèles, les fidèles, les fidèles. Où est la preuve de la nouvelle naissance? Le Saint-Esprit me rappelle. Il y avait ce frère dans l'église, je n'ai pas le temps de parler de ça. Je n'ai pas prévu ça d'abord. Mais je dis, l'apôtre Paul va dire, j'entends dire des choses au milieu de vous, qu'on entend dire, il y a toutes ces choses qui se passent au milieu de vous, qu'on ne trouve même pas chez les païens. C'est que l'un d'entre vous a la femme de son père. Eh bien, vous savez, les hommes meurent, hein, mais l'esprit ne meurt pas. L'un d'entre vous, c'est que l'un d'entre vous a la femme de son père. Et puis, les frères dans l'église, là-bas, ils étaient là calmes, ils ne disaient rien. Dieu soit loué pour Paul. Il dit qu'un tel homme, oh, je n'ai pas envie de dire la suite. Parce que c'est un côté qui me désole. Livré à Satan, qu'il soit livré à Satan. Afin que son âme soit sauvée. Tu n'as pas besoin d'arriver. Arrêtons l'inceste dans l'église. Nous venons dans la maison de Dieu. La maison, on dit l'Éternel. Il est écrit l'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Nous venons dans la maison de Dieu. C'est pour rechercher la face du Seigneur. C'est pour prier. C'est pour lui donner des louanges, d'adoration. Frères, sœurs, arrêtez de mal vous habiller. Frères, arrêtez de courir les sœurs dans l'église. Et à dévierger les petites sœurs. Les petites sœurs de l'église. À coucher avec elle à tort et à travers. C'est honteux. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Et que la nouvelle naissance soit véritablement ton partage. Après, vous allez chanter, oui, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais quelle nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, tu es un impudique de l'inceste est bâti dans ta vie. Et puis tu dis que les choses anciennes sont passées. Marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Je te le dis, ce n'est pas facile, mais c'est possible. À vous maintenant.
j'aurai le temps de donner un enseignement de sanctification. Et là, j'ai beaucoup de parler. À vous maintenant, pasteur, bande d'escrocs et d'avorteurs, association de malfaiteurs et complices de Satan, des pasteurs impudiques, vous couchez avec les filles à tort et à travers, vous déviergez les sœurs, vous prenez vos collaboratrices à côté, vous les massez depuis quand vous êtes devenus des masseurs, ou bien c'est le massage spirituel. Des personnes qui ne sont même pas encore délivrées. Vous êtes en train de vous diriger dans la fournaise ardente. Vous touchez les fesses des sœurs en désordre. Quand vous avez touché les seins et vous dites que oh non, tu sais, tu es ma fille, qu'une sœur te gifle, pasteur, par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle te gifle, tu mérites ça. Comment toi, ça c'est de l'inceste, ça s'appelle de l'inceste spirituel. C'est de l'inceste spirituel. C'est ta fille spirituelle. Et tu couches avec elle. C'est de l'inceste spirituel. Tu la convoites. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Eh bien, l'Esprit du Seigneur me dit, je parle à la femme d'un homme de Dieu. Je vois dans mon esprit. Pas seulement un homme de Dieu, mais la femme d'un diacre dans une communauté, dans une église. Le son de ma voix paraîtra avec toi. Et dans 2 semaines, ton mari t'attrapera avec le frère avec lequel tu couches dans l'église. Je ne suis pas là pour donner des noms. Mais répands-toi, sœur, répands-toi où que tu sois et que tu m'entends. Je te conseille cela. Arrête! Sinon, quand elle tombera enceinte, tu ne pourras pas ôter cette grossesse, je te le dis. La Bible déclare le scandale viendra, mais malheur à celui par qui cela viendra. Les sœurs aussi, les mamans aussi dans l'église qui prenaient les jeunes garçons. Vous avez tellement été déçus sur le mariage, vous n'avez pas pu vous marier et vous hypothéquez le mariage futur des frères. Vous combattez les sœurs légitimes dans les églises qui veulent épouser un jeune frère parce que justement, vous le voulez pour vous masser. Vos corps froissés, ridés. Mais pensez, il y a des exemples dans la Bible, bon sang, de ces sœurs-là, de cette bien-aimée sœur qui a vécu 7 ans après la mort de son mari au service du Seigneur. Vos visages sont ridés, vous les fardez. Fille de Jézabel. Fille de Jézabel, l'esprit de Jézabel dans l'église. Vous tuez les moins. Vous empêchez à l'esprit de Dieu d'aller. Et aujourd'hui, quand on regarde les croyants, on ne fait même pas de différence. On ne fait même pas de différence. On ne fait même pas de différence entre les païens et les croyants. On est tous mélangés. Nous sommes tous concernés. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. J'en parle aussi. Dans mon église, je condamne cela. Mais celui qui veut l'accepter, l'accepte. Celui qui veut pas. L'apôtre Paul dit que celui qui veut l'ignorer, l'ignore. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous reconnaîtrez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Et si vous êtes envoûté, soyez-en délivrés au nom de Jésus. Alors, pasteur, arrête d'empêcher le mariage des sœurs en prenant toi-même les sœurs en otage. Que Dieu te frappe d'impuissance sexuelle au nom de Jésus. Et de maladies chroniques si nécessaire pour que tu te répandes après, quoi qu'elle te guérisse. Comment peux-tu toi-même désirer ta propre fille? Et elle se marie, tu es triste. Que Dieu nous pardonne. Prions contre l'esprit d'inceste. Il y a tellement de choses à dire. L'abomination qui se passe. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Certes, il n'y a aucune église parfaite. Mais il est écrit clairement dans Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est passé. Ça veut dire que tout simplement, c'est-à-dire que c'est impératif pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et Dieu te demandera à toi seul de compter pas à toute ton église. Maintenant, si tu entends ma voix, répands-toi. Oh oui, dans notre église, tout le monde n'est pas fait sur la terre. Il ne s'agit pas de nul, il s'agit de toi. Répands-toi. Un arqueur sentimental, escroc sentimental. Et vous êtes là, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Et je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous méditez la parole? Maintenant, je parle à une maman. Non, sérieusement. Jusqu'à quand tu vas aller dans ma ombre. Reste là. Toi, tu es un tamis ou quoi pour tamiser? Je te pose, l'Esprit du Seigneur veut te poser la question. Quand tu mourras, tous ces hommes-là, qui va t'enterrer? Qui? Répands-toi. Reste calme dans ton coin. Jésus-Christ va te visiter. Il te donnera ce qui est à toi. Prions un instant. Prie avec moi contre l'esprit d'inceste si tu peux. Ce message est dur, mais ça fait du bien. Prie avec moi si tu peux. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que toute personne qui écoute le son de ma voix soit délivrée de tout esprit d'impudicité, d'inceste au nom de Jésus. L'inceste dans les églises, l'inceste dans les maisons, l'inceste dans les familles, l'inceste dans les bureaux. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons le changement, Seigneur, de la vie des personnes. Et que si ça faisait des années, ça fait 2 ans que ce frère est en train de vivre cela, qu'il en soit délivré au nom de Jésus-Christ de l'inceste.
et qu'ils reprennent une vie nouvelle et meilleure. Guéris le cœur de toutes les personnes qui ont été blessées par un passé incestueux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'une vie nouvelle reprenne. Esprit d'inceste, sors et ne reviens plus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais bientôt finir maintenant. Nous allons prier contre la dépression. Tu es dépressif. Eh bien, c'est parce que tu n'as pas l'amour du Seigneur. Voici des gens qui sont dépressifs. Vous savez, la dépression tue. Ça a tué des pasteurs. Sois guéri, sois délivré de la dépression au nom de Jésus. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que j'ai vraiment envie, au fond de moi, je ressens le besoin de pouvoir prendre du temps et t'enseigner sur certaines choses. Parce que la parole déclare, la Bible déclare, il envoie sa parole, il est guéri. Et la parole les guérit. La parole guérit. Que Dieu te délivre de toute forme de dépression au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Sois guéri de toute forme de dépression. Je sais que tu souffres, je sais que ça ne va pas, mais la main de l'Éternel te guérit. Tu ne te suicideras pas, tu ne mourras pas. La joie de l'Éternel est ta force. Il est écrit, la joie du Seigneur est ma force. La joie de l'Éternel est ta force. Tu ne seras pas dépressif, tu ne mourras pas dépressif. Tu réussiras, tu seras rétabli. Rétablis-toi. Sors, esprit de dépression, dans la vie de ce frère et de cette sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'allais terminer avec les divorces. Oh sœur. Vous savez, il y a beaucoup de raisons à la question du divorce, mais j'aime toujours dire que nous dit la parole. Je vais prier pour toutes les sœurs qui sont en face de perdre leur foyer pour une raison ou une autre. Je ne vais pas m'accentuer là-dessus. Mais vous savez très clairement dans les Saintes Écritures, dans Malachie 2,16, l'Éternel dit qu'il hait le divorce. À la base, ce n'était pas ce que le Seigneur voulait. Mais si tu peux encore sauver ton mariage, je m'adresse à une personne. Fais l'effort. Sauve ton mariage. Si tu peux. L'Éternel hait le divorce. Mais vous savez, nous ne sommes pas là pour exposer dessus. Il y a beaucoup de raisons, les coups, les blessures, les mensonges, l'adultère. Tellement de choses. Que Dieu visite les couples, les foyers. Je ne te souhaite pas le divorce, sincèrement. Je ne te souhaite pas le divorce. Mais je vais prier pour les divorcés. Que l'Éternel vous permette de rebâtir une vie nouvelle et de savoir encore que c'est possible d'être heureux sur la terre des hommes avec le Seigneur. Mais que le Seigneur aide toutes les personnes qui sont en phase de divorcer. Vraiment, que Dieu nous aide. Prions par rapport à cela. Je ne veux pas étaler, il y a tellement de raisons, tellement d'arguments. Mais je prie, Père, si le divorce guettait cette famille, au nom de Jésus, qu'elle en soit épargnée. Si cette sœur a divorcé pour une raison que toi seul tu connais, ou qu'elle seule elle connaît, ou même ce frère, au nom de Jésus, pense son cœur et reconstruit sa vie en l'aidant à reconstruire elle-même sa vie. Je prie, dans le nom de Jésus, comme tu le dis dans Malachie 2,16, que tu es le divorce, que tout couple heureux qui est en train de savourer la joie de la famille soit préservé de divorce ou du divorce au nom de Jésus. Que toute personne qui va vouloir s'infiltrer, femme, homme, soit-elle, pour empêcher la famille d'être heureuse, que cette personne soit chassée au nom de Jésus, afin que la paix règne dans cette famille unie. Et pour toutes les personnes divorcées, qui sont en quête de rebâtir leur vie, aie pitié Seigneur, aie pitié. L'adultère a tellement de formes aujourd'hui, mais tu connais toutes choses. Alors traite avec raison le cas de chacun, car tu es l'unique maître qui est omniscient. Tu sais tout. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, j'ai terminé. Que la gloire de l'Éternel resplendisse sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. De jour comme de nuit, qu'il te bénisse. Qu'il soit ton partage. Peut-être j'ai été dur, mais c'est ça la vérité. L'alcool dans une plaie ne chatouille pas. Elle fait mal. Mais la guérison, elle est certaine plus tard, lorsque le traitement est pris. La santé et la guérison divine, c'est ton partage. Aujourd'hui, nous avons prié par rapport au cancer, à la maladie, aux maladies liées aux os, à l'inceste, à la dépression, au divorce. Que Dieu te visite dans le domaine où tu es concerné. À très bientôt, que la gloire de l'Éternel resplendisse sur ta vie. Sois heureux, sois épanoui. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, reçois-le maintenant. Je fais cette prière avec toi. Seigneur Jésus, viens et prends le contrôle de ma vie. Je t'accepte de te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix en donnant ta vie pour moi. Et je quitte le monde des ténèbres pour toi. Je t'accepte dans ma vie. Viens et installe-toi.
Au nom de Jésus, Amen. Et si pendant ce temps, tu veux recevoir le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise dans une église où la vérité de l'évangile est prêchée, où tu grandiras et ta croissance sera réelle. Sois béni mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je te dis à très bientôt pour une prochaine session de prière et que la grâce de l'Éternel resplendisse sur ta vie. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Merci Seigneur.